Bonsoir Rachel, on est ravis ce soir de pouvoir échanger avec vous. La première question, ce serait de pouvoir vous connaître, de savoir pourquoi vous avez réalisé ce film. Je m'appelle Rachel Lang, je suis scénariste et réalisatrice. Quand j'avais 19 ans, je me suis retrouvée dans l'institution militaire complètement par hasard. J'ai fait mes classes pour être soldat de réserve et ça a été une expérience extraordinaire, c'est-à-dire que j'en suis sortie en me disant mais waouh, comment je vais vivre dans la vie civile maintenant. Vous avez expliqué que ce qui vous intéressait, enfin ce que vous aviez envie d'étudier, c'était la notion du couple. Et d'ailleurs, on vous en remercie parce que finalement, c'est aussi notre quotidien. Alors, on ne le vit pas toutes de la même façon. Nos conjoints ne sont pas tous issus du même corps des armées. Mais du coup, pourquoi la Légion ? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que la Légion, c'est pas mixte, il n'y a que des hommes. Donc ça me permettait de traiter le couple de manière très basique, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire la femme qui part, le mari qui attend, le mari qui machin, etc. Donc déjà ça me simplifiait la vie. Il y avait l'histoire de mettre les gens dans une situation la plus difficile possible, et quand on vient de 150 pays, la Légion est constituée de gens qui viennent du monde entier. Quand on vient, qu'on est épouse, qu'on quitte tout pour retrouver un conjoint qui n'est pas là, qui est absent parce qu'il est en opération, on n'a pas sa sœur, sa mère, ses tantes, sa famille pour être un soutien. Donc on est seul, on est la base arrière seul. Donc c'est encore plus dur que femme de militaire de la régulière, j'ai envie de dire. Il y avait aussi l'idée de la loi, la règle du légionnaire qui s'engage comme célibataire. En fait, pendant 5 premières années, il n'a pas le droit de se marier, donc l'épouse est pas reconnue, donc elle est illégitime, et c'est encore plus compliqué pour le couple du coup qu'on ne peut pas reconnaître un enfant, qu'on ne peut pas se marier, etc. Donc c'était pour ça la Légion, pour mettre le couple dans un endroit le plus compliqué possible. Alors j'entends bien ce que vous dites, mais l'idée c'est qu'on vient avoir un échange avec vous en tant qu'épouse de militaire, mais aussi en tant qu'association, qui est l'Association nationale des femmes de militaires. Et l'idée de notre association, c'est de défendre, c'est d'améliorer les conditions de vie des femmes de militaires. Et pour le coup, on avait envie de vous entendre parce que nous, on a des délégations sur toute la France et on accueille les femmes de militaires en club, en atelier. Voilà. Et vous avez une vision dans votre film assez particulière du club des épouses. Et c'est peut-être la chose qui nous a un petit peu titillé, aussi parce qu'on est des femmes d'officiers. Et pour le coup, j'aurais aimé avoir votre avis et votre regard sur cette façon de voir les choses et vous dire que nous, on ne la voit pas tout à fait comme ça. Je comprends très bien cette remarque sur le club des épouses. Alors en fait, là, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que le point de vue du personnage joué par Camille Cotin, donc Céline, est une femme d'officier, mais qui n'a pas choisi, qui n'est pas très à l'aise qui a dit OK à son mari, tu peux faire cette vie, mais qui ne veut pas abandonner sa carrière, qui ne veut pas abandonner ses ambitions. Et du coup, c'est très compliqué parce que son mari va être amené à être muté, etc. Donc elle a dit OK, je te suis en Corse sur une île, alors qu'ils viennent, on peut se dire, d'une grande ville, de métropole. Et elle se retrouve isolée alors qu'elle a un travail, qu'elle a des ambitions et qu'elle a envie de ne pas tout arrêter pour juste s'occuper de leur fils unique. Et elle se sent un peu isolée aussi parce qu'elle a un seul enfant, alors que toutes les autres, ont fait ce choix de la famille, de rester. Et du coup, elle peste un peu beaucoup sur le club des épouses, je suis d'accord. Mais en même temps, elle les admire parce qu'il y a une réplique qui peut être vue comme méchante, mais elle dit oui, tu vois, les femmes d'officiers, 5 fausses couches, un mari absent, mais elles continuent, elles gardent la barre, elles sont là. En fait, c'est un aveu d'admiration aussi, de dire d'être capable de cette abnégation, de tout porter toute seule et de continuer. Voilà, elle, c'est pas la vie qu'elle avait choisie en fait. Donc elle subit et elle est pas bien avec ça. Mais après, c'est hyper important. Moi, j'ai rencontré des femmes de légionnaires qui organisaient à plus bas échelons des dîners, des choses pour lier les femmes entre elles, les accueillir. Et le personnage de Soumeya, par exemple, qui est joué par Nedra Ayadi, est un personnage solaire qui favorise le lien, qui accueille, qui fait des dîners, qui fait tout ça. Donc voilà, il y a les deux pendants, les deux points de vue différents. Mais c'est forcément hyper important, le club des épouses. Je ne dis pas le contraire. D'accueillir les femmes qui arrivent, qui sont... Ouais. Bon, il y a quand même des passages dans votre film qui nous ont fait vibrer en tant que conjointe de militaire. Notamment sur la question de l'amour dans le couple. On pense notamment à la scène dans le restaurant où Céline défend bec et ongles son mec par rapport à ses copains qui le taquinent un peu sur son métier, qui le taquinent sur la politique militaire française. Et Céline, elle est là, elle dit « mais vous pourriez être fiers de lui ». Et donc ça, c'est des moments qui nous font vibrer parce que nous aussi, on est fiers de nos hommes. Et il y a un autre passage aussi que j'ai trouvé
très, très sensible. C'est une conversation de mémoire entre Céline et Nika. Nika, elle commence à se poser des questions, elle s'interroge, elle a peur, elle comprend pas ce qui se passe. Son mec est loin, quand il revient, il est absent, il est pas vraiment là. Et en fait, elle confie à Céline que son légionnaire, elle l'aime. Et du coup, Céline, elle lui dit, mais au moins, tu sais pourquoi tu es là. Et en fait, c'est des scènes qui sont touchantes. Comment sont venues ces idées ? Est-ce que vous avez pu échanger sur ce sujet avec des femmes de militaires ? La scène du repas, ça me fait plaisir que vous la notiez parce que je ne sais pas à quel point vous la vivez au quotidien, cette scène. Moi, en tant que juste réserviste, je l'ai vécu 1000 fois parce que il y a comme ça, entre le monde civil et le monde militaire, il y a un lien qui est un peu distendu depuis qu'il n'y a plus le service militaire obligatoire, depuis que voilà, il y a un lien armée-nation qui est un peu... voilà, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est bizarre, c'est un métier, voilà. Et effectivement, que Céline défende son conjoint pour son engagement, c'était hyper important pour moi, parce que j'ai l'impression que même si elle pense tout ce qu'elle en pense, c'est-à-dire qu'elle peut dire ça va pas, ça c'est pourri, elle râle pendant tout le temps, en fait, elle est hyper fière de l'engagement de son mari, elle est hyper fière et elle le défend, donc c'était important que ça existe comme ça. Et là, cette conversation, elle a lieu à Noël, parce qu'en fait, à la Légion, Noël, c'est au régiment, donc c'est encore un endroit où le couple n'est pas ensemble. Et donc Céline et Nika sont toutes les deux avec leur plaid et leur petit whisky le soir de Noël sur la terrasse. C'est un peu la grande sœur et la petite qui arrivent, et il y a un soutien comme ça de... Voilà, elles sont toutes les deux dans une fragilité qui est très différente. Il y a la jeune qui débarque, qui se rend compte qu'elle n'est plus connectée du tout avec son conjoint, mais qu'elle est toujours amoureuse. Et Céline qui est plus connectée et qui se demande où est-ce qu'elle trouve son compte dans cette situation. Et de voir cette jeune fille qui est très amoureuse, ça lui donne la force aussi à elle, en fait, pour continuer et se rappeler qu'elle est amoureuse et qu'elle va se battre pour son couple. Il faut quand même que je vous dise, Rachel, que moi j'ai vraiment adoré votre film. J'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai un peu ri aussi parce qu'il y a quand même, heureusement, le film est assez sombre et dur, mais heureusement il y a quand même des petits moments de joie. Et ces moments de joie, d'ailleurs, viennent souvent des moments passés entre conjointes, entre épouses. Et finalement, ça rappelle à quel point cette base arrière est importante et à quel point cette base arrière fonctionne encore mieux et encore plus puissante et plus forte quand elles sont ensemble et qu'elles s'entraident les unes les autres. Hein, parce que finalement, c'est ce qui peut ressortir de votre film, c'est que l'entraide entre les conjointes, c'est ce qui fait aussi leur force. Et puis finalement, c'est le rôle de notre association, l'ANFEM. On n'aurait que envie, Rachel, de vous demander de prendre votre carte d'adhésion à l'ANFEM pour l'année 2021-2022. Alors, où est-ce que je signe l'adhésion ? C'est le papier. Juste sur le site internet anfem.fr. Okay, adhérer en ligne. J'arrive. Merci beaucoup en tout cas.